Zainab Hawa Bangoura, l'envoyée des Nations Unies contre la violence sexuelle dans les conflits armés, a discuté dernièrement des menaces nouvelles et émergentes auxquelles font face les civils dans le monde entier. La tendance que nous voyons, qui est la plus importante, c'est la violence sexuelle, utilisée comme tactique de terreur, et ceci à cause de l'augmentation des extrémistes et des groupes terroristes. Zainab Bangoura, qui a présenté son dernier rapport au Conseil de sécurité, a indiqué que les acteurs étatiques comme Boko Haram et l'UIIL représentent une menace considérable dans la lutte contre la propagation de la violence sexuelle. Je pense que le plus grand défi que nous avons est un manque de compréhension des stratégies que ces gens utilisent. Et je pense que cela a compliqué leur accès pour les engager et comprendre ce qui les conduit à faire ce qu'ils font. Pour remédier à cette situation, il importe de rester mobilisé, a dit Zainab Bangoura. La chose la plus importante est de s'assurer que nous avons un plus grand engagement de la communauté, de s'assurer que les communautés qui sont impliquées dans ce crime, ainsi que les responsables communautaires et religieux, nous donnent une meilleure idée de l'ampleur de la criminalité, des personnes qui ont été ciblées et de répondre en termes de services pour les victimes. Du match truqué au trafic de drogue en passant par l'extrémisme violent, la criminalité du XXIe siècle ne connaît plus de frontières. Alors que le Congrès des Nations Unies sur le crime tire à sa fin à Doha, au Qatar, les délégués se préparent à élaborer une stratégie durable pour la justice globale et à s'attaquer aux questions juridiques et d'ordre public les plus pressantes. Parmi celles-ci, le fléau de la traite des êtres humains et le trafic de migrants, trafic qui, cette semaine, a fait des centaines de victimes en mer Méditerranée. Je suis attristé de cela ainsi que des autres tragédies qui vont suivre et beaucoup d'autres qui ont eu lieu au cours des derniers mois en Méditerranée. Les gens meurent malgré tous nos efforts et c'est inacceptable. Rien qu'au cours des 4 premiers mois de cette année, plus de 31 000 migrants ont traversé la Méditerranée pour aller en Europe sur des bateaux de passeurs sans scrupules qui exigent des tarifs exorbitants pour un voyage qui est souvent fatal. Depuis Doha, le chef de l'ONUDC, Yuri Fedotov, a exhorté les États membres à financer le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour aider les victimes de la traite à se remettre de leur voyage dangereux. Nous devons passer des paroles aux actes dès que possible. Nous devons protéger les droits des migrants, nous devons les soutenir, nous devons protéger les femmes et en particulier les enfants, y compris les enfants non accompagnés. En tant que 007, Daniel Craig a l'habitude d'avoir son permis de tuer. Mais maintenant, le secrétaire général Ban Ki-moon lui a donné un permis pour sauver, en le nommant premier mandataire mondial pour l'élimination des mines et engins explosifs. Travailler contre la menace des mines terrestres est une volonté qui remonte à de longues années. Celle-ci étant née de ses expériences sur des tournages dans une zone fortement minée du Cambodge. Je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est la crainte des munitions non explosées qui sont éparpillées tout autour après un conflit. L'effet que cela a sur la population locale, ça l'empêche de se comporter normalement, elle cesse d'avoir une vie normale, de recommencer, de reconstruire et de retrouver une vie normale. Et dans son nouveau rôle, Daniel Craig a hâte de faire la différence en tant que défenseur et éducateur sur les risques que posent les munitions non explosées pour les civils. Il y aura toujours malheureusement ce genre de débris de guerre qui traînent. Alors plus on en parlera, plus les gens sauront et mieux ils pourront y faire face.